La tour Eiffel en arrière-plan, une longue table et des dizaines de chaises vides dressées en plein cœur de Paris. Une mise en scène calquée sur celle de Tel Aviv et Rome pour rappeler l'absence des otages israéliens et appeler à leur retour chez eux. Répondant à l'appel de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, ils étaient quelques centaines à exprimer leur solidarité avec les personnes détenues par le Hamas à Gaza et leurs familles. D'abord, je suis juif, que malheureusement j'ai perdu 2 cousins la semaine dernière, que j'ai une bonne partie de ma famille en Israël. Pour moi, c'était évident que je devais être là. Donc je me pose même pas la question. Ça touche notre humanité à tous. Ce qui s'est passé dépasse l'entendement. C'est extrêmement choquant. Savoir qu'il y a des otages, des enfants. On est obligé d'être là pour eux. On pense à eux tous les jours. Autre point de rassemblement dans la capitale, place de la République, des milliers de manifestants étaient réunis pour afficher leur solidarité avec le peuple palestinien. Dans leur rang, les slogans sont offensifs. Israël assassin, stop à l'apartheid, Israël colonisateur. Parmi les militants battant le pavé, des messages au contenu particulièrement violent. Quand il y a des avions qui bombardent des civils dans un territoire qui fait à peine 10 km sur 40 km, bien sûr c'est un génocide. Nous on est là pour défendre la liberté, pour défendre le peuple de Palestine et surtout ce qui passe à Gaza. Donc c'est inadmissible. C'est un crime contre l'humanité. En tête des partis politiques présents, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre. Pas au nom du peuple français. Jean-Luc Mélenchon, escorté par d'autres élus LFI. Dans leur rang, plusieurs persistent à refuser de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. À la tribune, les intervenants parlent même de mouvement de résistance. Parmi les 1400 personnes tuées par le Hamas, on compte 30 Français, en plus de 7 disparus, selon le dernier bilan du ministère des Affaires étrangères. Jamais, au cours de ces 30 dernières années, autant de Français n'avaient péri dans un attentat commis à l'étranger.